Comme le personnage de Magali, ça m'est déjà arrivé de croire que je vivais un bon moment avec un journaliste et de lire l'interview et de me dire mais quel débile, pourquoi je suis naïf comme ça? Parce que d'un coup il a transformé toute ma réponse et que ça fait quelque chose de beaucoup plus sensationnel à ses yeux, qui pour moi est en plus pas intéressant. Il me dit écoute, ça part d'un appareil dentaire, c'est une fille qui fait des vidéos, qui ressent pas la douleur mais il y a eu un énorme accident, elle a un secret, est-ce que tu veux lire? En fait on dirait un rêve quoi, c'est un peu tordu, donc je dis bah vas-y grave. Bah déjà, c'est comme un peu des partitions, les scénarios de Quentin, c'est assez précis. Sa maladie était présente, son insensibilité à la douleur, son inconfort, sa convalescence. Et après, on l'a créé avec déjà, c'est vachement collectif, le coiffeur, je me suis fait poser des bagues, chez le dentiste, les costumes, on l'a pensé ensemble, ce mélange de quelqu'un qui a beaucoup d'argent et de cadeaux, donc qui porte des trucs de marque, mais très mal assemblés, donc ça frôle pas, c'est de mauvais goût. Pour trouver l'addiction, le rire avec Quentin, déjà moi personnellement j'ai essayé de réfléchir à d'où venait chez elle cette forme de colère un peu immorale où elle peut être très méchante avec les gens qu'elle croise. Et après on a essayé en fait. Mais comme quand t'étais petit et que tu joues, c'est qu'on s'est mis moi et Quentin dans une pièce et on a essayé plein de trucs. C'était idyllique parce que nous on rigolait toute la journée et quand fallait travailler on travaillait, mais ça fait partie de l'ADN de Quentin, c'est-à-dire qu'il isole quand même ses personnages dans un univers, et là c'est le luxe absolu, mais c'est l'angoisse parce qu'en fait c'est pas le lieu qui compte, c'est avec qui t'es, et cette fille elle est seule. Jérôme c'est quelqu'un qui est extrêmement attachant, donc je le connaissais déjà, et là ce qui était hyper agréable c'est de le voir dans quelque chose où il pouvait montrer d'autres choses de lui-même, de son talent, d'être très surprenant. C'est quelqu'un qui t'écoute quand tu joues avec lui, ce qui t'aide vachement à être juste, et qui a quelque chose de surprenant où il propose énormément de choses différentes. C'est un très bon complice. On n'improvise pas chez Quentin. Vous improvisez pas, jamais. Ah non, tu peux pas. Non, il est pas dans une séduction de tiens, j'essaye quelque chose pour moi, et je trouve que ça nous fait du bien à chacun de sortir de notre zone de confort, c'est-à-dire l'improvisation, trouver des facilités ou des tics de langage, et d'être vraiment ancré dans chacun le ton du personnage. Il cadre, etc., mais il a aussi une grande oreille musicale. C'est-à-dire que des fois, il te filme pas toi, il filme quelqu'un d'autre, mais il entend ta réplique et il va te dire c'était pas bon ça, Adèle, fais-le comme si. Qu'est-ce que je pense de l'influence? J'ai pas vraiment de jugement là-dedans parce que je peux en consommer. Il y a des influenceuses ou des influenceurs que j'aime beaucoup. C'est pas quelque chose que je consomme énormément. Et puis je trouve que le film, en tout cas, on a essayé de parler de quelque chose de beaucoup plus large que l'influence. C'est comment notre société crée des produits, crée de la consommation, de l'illusion, du fantasme. Comment aujourd'hui, t'as DM quelqu'un, t'as l'impression d'avoir vécu un truc avec lui, t'as matché avec quelqu'un. Tout ce truc virtuel qui peut être très agonisant et déshumanisant en fait.